Il y a une statuette de bronze, haute d'à peine 15 cm, enfermée derrière une vitrine dans l'aile Richelieu du musée du Louvre. Elle est là depuis 1872, acquise discrètement auprès d'un antiquaire parisien. La plupart des visiteurs passent devant elle sans s'y attarder. Et pourtant, cette figurine vieille de plus de 27 siècles est l'une des entités les plus terrifiantes que l'humanité ait jamais imaginées. Son nom, Pazuzu. Et si ce nom vous dit quelque chose, c'est parce qu'il a déjà visité vos cauchemars. Peut-être sans que vous le sachiez vraiment. Aujourd'hui, on va retracer le parcours de ce démon depuis les sables brûlants de la Mésopotamie antique jusqu'aux salles obscures d'Hollywood. Et vous allez comprendre à quel point les créateurs de l'Exorciste ont puisé dans une réalité historique bien plus profonde et bien plus troublante que ce que vous aurez jamais imaginé. Restez bien jusqu'à la fin parce que le dernier lien que nous allons révéler entre Pazuzu et la saga de l'Exorciste est celle dont on parle le moins et c'est sans doute le plus glaçant. Pour comprendre Pazuzu, il faut d'abord remonter le temps, très loin, plus de 2500 ans avant notre ère, entre le Tigre et l'Euphrate, là où naît ce que les Grecs appelleront plus tard la Mésopotamie, le pays entre les fleuves. Une civilisation foisonnante développe une vision du monde peuplée de forces invisibles. Les Assyriens, les Babyloniens, les Akkadiens, ces peuples ne séparent pas le monde naturel du monde surnaturel. Les maladies ont des noms, les vents ont des visages, et les créatures qui parcourent l'espace entre les vivants et les morts sont à la fois redoutées et suppliées. C'est dans cet univers que Pazuzu fait son apparition, aux alentours du 8e siècle avant Jésus-Christ, dans les textes et les artefacts de l'Empire néo-assyrien. Il est le fils de Anpa, ou Anbu selon les sources, lui-même roi des mauvais esprits de l'air. Pazuzu en est l'héritier. Son titre est sans ambiguïté. Il est le roi des démons du vent. Mais attention, ne vous laissez pas tromper par la simplicité de ce titre. Dans la cosmologie mésopotamienne, le vent n'est pas une brise légère. Le vent, c'est la famine qui arrive. C'est la tempête de sable qui dévore les récoltes. C'est la chaleur pestilentielle venue du désert qui répand des épidémies. Le vent, c'est la mort annoncée. Pazuzu règne sur tout cela. Il contrôle les vents du sud-ouest qui frappent la Mésopotamie en saison sèche, apportant la canicule, la sécheresse et les essaims de criquets dévastateurs. Mais il est aussi associé aux vents froids venus des montagnes de l'Est. Ceux qui gèlent les nuits d'hiver et qui peuvent tuer les plus faibles. C'est un être des extrêmes, une force brute, imprévisible, cosmique. Son apparence physique est à l'image de ce chaos qu'il incarne. Imaginez un corps grossièrement humain, recouvert d'écailles, se tenant debout dans une posture de défi. Sur ce corps, la tête d'un chien ou d'un lion, aux yeux exorbités et globuleux, la bouche ouverte sur de grandes dents menaçantes. À la place des pieds, des serres d'aigle. Dans le dos, une double paire d'ailes déployées et une queue de scorpion recourbée vers le ciel. Sa main droite est levée, sa main gauche est abaissée. Ce geste n'est pas anodin. Dans la symbolique mésopotamienne, il représente simultanément la vie et la mort, la création et la destruction. Pazuzu ne choisit pas, il est les deux à la fois. Et c'est précisément ce qui le rend si étrange, si fascinant et au fond si moderne. Parce que là où l'histoire devient vraiment troublante, c'est quand on réalise que Pazuzu, malgré toute son horreur apparente, était surtout invoqué comme protecteur. Ouais, vous avez bien entendu. Ce démon aux allures de cauchemar, ce roi des mauvais esprits, était le gardien que les familles assyriennes et babyloniennes plaçaient dans leur foyer pour éloigner les forces encore plus redoutables que lui. Pour comprendre ce paradoxe, il faut parler de Lamashtu. Si Pazuzu est le roi des démons du vent, Lamashtu est une horreur d'une autre catégorie. Elle est l'une des créatures les plus craintes de tout le panthéon mésopotamien, non parce qu'elle apporte la guerre ou la famine, mais parce qu'elle s'attaque aux êtres les plus vulnérables, les femmes enceintes, les nouveau-nés, les nourrissons. Lamashtu pénètre dans les maisons, provoque les fausses couches, dévore les enfants en bas âge, empoisonne le lait des mères. Elle est l'incarnation de la peur primitive que chaque parent ressent face à la fragilité de la vie naissante. Et qui combat Lamashtu? Pazuzu. Le même démon aux serres d'aigle et à la tête de chien, celui qui apporte les tempêtes et les épidémies, est aussi le seul être considéré assez puissant pour repousser la démone infanticide. Pas parce qu'il est bon, mais parce qu'il est plus fort. Et parce que son domaine, les vents et les espaces entre les mondes, lui donnent une autorité naturelle sur les créatures comme Lamashtu.
Les archéologues ont retrouvé dans les fouilles en Irak, en Iran, en Palestine et même sur l'île grecque de Samos des dizaines d'amulettes et de statuettes à son effigie. Ces objets étaient portés autour du cou des femmes enceintes, accrochés au-dessus du lit des nourrissons, placés dans les entrées des maisons. Des plaques de bronze mettent en scène Pazuzu chassant Lamashtu, la forçant à remonter dans sa barque pour retourner aux enfers. Il y a quelque chose d'étrangement humain dans cette logique. Lutter contre un mal en invoquant un mal encore plus grand. Utiliser la peur comme bouclier, faire du monstre un gardien. La statuette conservée au Louvre porte au dos une inscription en cunéiforme qui a été déchiffrée par les assyriologues. Elle dit en substance « Je suis Pazuzu, fils de Amba, le roi des mauvais esprits qui sort violemment des montagnes en faisant part. C'est moi. » Ces mots, gravés il y a près de 3000 ans, résonnent encore aujourd'hui avec une puissance singulière. Ils ne sont pas une invocation maléfique, ils sont une déclaration d'identité. Pazuzu se présente, il annonce qui il est. Et quelque chose dans cette voix ancienne, dans cette arrogance terrible, traverse les siècles. C'est exactement cette statuette que William Friedkin et William Peter Blatty ont choisi comme point de départ de leur film. Ce n'est pas un hasard. Mais avant de vous parler de l'exorciste, il est important que vous compreniez pourquoi ce démon a survécu à son propre empire. Parce que l'empire assyrien a disparu, Babylone a été rasée, Ninive est devenue poussière. Et Pazuzu, lui, est toujours là. Pendant des siècles, Pazuzu dormait, enfoui sous les sables de l'actuel Irak, oublié avec les civilisations qu'il avait vénérées, il attendait. C'est au milieu du 19e siècle que les archéologues européens commencent à déterrer les ruines des cités assyriennes. Ninive, Nimrud, Assur, les fouilles révèlent des trésors inestimables. Et parmi eux, des statuettes, des amulettes, des plaques de bronze représentant une créature hybride à la posture étrangement familière. Les premières pièces entrent dans les collections des musées occidentaux dans la seconde moitié des années 1800. La statuette du Louvre est acquise en 1872. D'autres pièces rejoignent le British Museum à Londres. Les assyriologues commencent à déchiffrer les inscriptions et à reconstituer la mythologie de ce démon oublié. Pazuzu commence à circuler dans les milieux académiques. D'abord comme curiosité, puis comme figure emblématique d'un système de croyances infiniment plus complexe qu'on ne l'avait imaginé. Mais le grand public ne le connaît toujours pas. Et c'est là que l'histoire prend un tournant décisif. En 1971, un homme du nom de William Peter Blatty publie un roman. Il s'appelle L'Exorciste. Blatty est journaliste et il est tombé des années plus tôt sur un article du Washington Post daté du 20 août 1949 relatant le cas d'un adolescent de 14 ans prénommé Rolando qui aurait subi un exorcisme à Cottage City dans le Maryland. L'Église catholique avait reconnu officiellement ce cas. Blatty est fasciné. Il commence à écrire. Mais plutôt que de simplement adapter un fait divers américain, il plonge dans les archives et remonte à la source de la possession au roi des démons de l'Ancien Orient, à Pazuzu. Le roman se vend à 13 millions d'exemplaires aux seuls États-Unis. Et William Friedkin, réalisateur alors au sommet de sa gloire après French Connection, décide d'en faire un film. Ce film va changer l'histoire du cinéma d'horreur pour toujours. Alors, si vous êtes en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ce genre de contenu intéressant, c'est le bon moment pour appuyer sur le bouton s'abonner et activer la cloche. Parce que si vous aimez plonger dans les zones sombres de l'histoire et de la culture, vous êtes exactement là où vous devez être. Mais maintenant, continuons. Le film sort en décembre 1973. Et dès les premières minutes, avant même que quoi que ce soit ne se passe à Washington, avant même que la petite Regan McNeil ne commence à montrer des signes inquiétants, la caméra nous emmène en Irak. Sous un soleil de plomb, dans la poussière des fouilles archéologiques, le père Lancaster Merrin, interprété par Max von Sydow, découvre quelque chose. Un fragment de pierre, un objet enfoui depuis des siècles. Une petite tête sculptée, la tête de Pazuzu. Ce choix d'ouverture n'est pas anodin. Friedkin et Blatty posent immédiatement le contexte. Ce qui va suivre n'est pas une invention, ce démon existe, il est réel dans le sens où des hommes ont réellement cru en lui, ont réellement taillé son image dans le bronze, ont réellement suspendu son effigie au-dessus des berceaux de leurs enfants. La scène en Irak dure une dizaine de minutes et se termine sur une image inoubliable. Le père Merrin, debout, face à une grande statue de Pazuzu, les deux silhouettes se découpant en contre-jour dans un ciel rouge. Les chiens du voisinage aboient, la musique monte et dans les yeux du vieux prêtre,
lettres, on lit quelque chose qui ressemble à de la terreur mêlée de résignation. Il sait, il a déjà affronté cette chose autrefois et il sait que le moment du combat final approche. Ce qui rend cette scène d'autant plus puissante, c'est ce que Friedkin a choisi de ne pas dire. Le nom de Pazuzu n'est prononcé à aucun moment dans le film, pas une seule fois. Lorsque le démon parle à travers Regan et que le père Karras lui demande son identité, l'entité répond qu'elle est le diable. Mais elle ment, ce n'est pas le diable. C'est quelque chose de plus ancien, de plus complexe, de plus ambigu que l'archivité du mal chrétien. C'est Pazuzu, le roi des vents, le fils de Anpa. Et le spectateur de 1973 qui ne le sait pas ressent malgré lui la différence. Il y a dans ce démon quelque chose qui ne rentre pas dans les cases du catéchisme. Quelque chose d'antérieur à la Bible. Quelque chose que l'Église elle-même n'a pas complètement domestiqué. La statuette du Louvre apparaît brièvement lors de la séquence d'exorcisme vers la fin du film, comme un rappel de l'origine réelle de la menace. Et dans la version Director's Cut, sortie en 2001, Friedkin a ajouté des surimpressions subliminales du visage de Pazuzu sur les murs de la maison McNeil, notamment lors d'une scène de panne de courant dans la cuisine. Ces quelques frames, visibles à peine une fraction de seconde, suffisent à instiller un malaise difficile à définir. Le démon est partout, il regarde depuis les murs, il est dans l'air, il est le vent. Ce film remporte 2 Oscars, engrange près de 400 millions de dollars dans le monde pour un budget de 12 millions et provoque des réactions que le cinéma n'avait jamais vues. Des spectateurs qui s'évanouissent dans les salles, d'autres qui vomissent, certains qui quittent la salle en courant. Les prêtres sont appelés à l'entrée des cinémas. Et Pazuzu, le démon endormi sous les sables de l'Irak depuis des siècles, est soudainement connu du monde entier. Mais ce n'est pas la fin, c'est à peine le début. 4 ans après le premier film, en 1977, L'Exorciste 2, l'hérétique, sort dans les salles. Réalisé cette fois par John Boorman, le film prend une direction radicalement différente. Là où Friedkin avait choisi la sobriété et le réalisme pour rendre la possession terrifiante, Boorman opte pour un récit mystique, presque chamanique, qui va désorienter les spectateurs. Dans ce deuxième volet, Pazuzu est nommé explicitement pour la première fois. Regan, désormais adolescente, suit une thérapie pour ses cauchemars récurrents. Le père Lamont, chargé d'enquêter sur la mort du père Mérine, découvre que Pazuzu ne s'est pas vraiment retiré de l'âme de la jeune femme. Le démon est encore là, tapi quelque part dans son inconscient. Il est prêt à se manifester à nouveau sous la forme d'essais de criquet et à travers des séquences d'hypnose synchronisées. L'Exorciste, la suite, sortie en 1990, est réalisée cette fois par William Peter Blatty lui-même et considéré comme le seul successeur réellement digne du premier film. Ici, Pazuzu prend possession du corps du père Karras, qui a miraculeusement survécu à sa chute dans l'escalier, mais dont l'âme a été confisquée par le démon. La confrontation finale, où Karras reprend momentanément le contrôle de lui-même et demande à son ami Kinderman de lui tirer une balle à la tête pour empêcher Pazuzu de reprendre le dessus, est l'une des scènes les plus déchirantes de toute la saga. Puis viennent les préquels. En 2004, l'exorciste, au commencement, plonge 50 ans en arrière pour raconter les premières confrontations du père Mérine avec Pazuzu en Afrique de l'Est. Et en 2005, une version alternative de ce même récit, Dominion, prequel to the Exorcist, réalisé par Paul Schrader, offre une vision plus contemplative et plus théologique du même affrontement. Ce qui est fascinant à travers ces 5 films, c'est la cohérence du personnage de Pazuzu malgré les réalisateurs différents, malgré les approches radicalement distinctes. Pazuzu est toujours le même, ancien, patient, impénétrable. Il n'est jamais complètement vaincu, il se retire, il attend, il revient. Comme le vent, comme les épidémies, comme une force de la nature qu'on peut momentanément dompter mais jamais éradiquer. Mais arrêtons-nous sur quelques détails que la plupart des analyses de l'exorciste ne mentionnent jamais et qui révèlent à quel point le lien entre le Pazuzu mythologique et le Pazuzu cinématographique est plus précis et plus délibéré qu'on ne le pense généralement. Premier détail, la scène d'ouverture en Irak, dans la version originale de 1973, est tournée à Ninive, l'une des capitales historiques de l'Empire assyrien. Ninive est précisément l'une des villes où les archéologues ont mis au jour le plus grand nombre d'artefacts associés à Pazuzu. Ce n'est pas un décor générique du Moyen-Orient, c'est le lieu même d'où provient la figure du démon dans l'histoire réelle. Deuxième détail, la statuette que le père Mérine tient entre ses doigts au début du film est une réplique directe de la statuette conservée au Louvre. L'équipe de production a travaillé à partir de reproductions photographiques de l'original pour la fabriquer. La connexion entre l'objet de musée et l'objet de fiction est intentionnelle et elle fonctionne comme un pont entre 2 niveaux de réalité. Troisième détail, la posture de Pazuzu dans la mythologie mésopotamienne. Main droite levée, main gauche
gauche abaissée, et la même que celle adoptée par certaines représentations de Reagan en état de possession. Ce n'est pas explicitement souligné dans le film, mais pour quiconque connaît l'iconographie assyrienne, le parallèle est immédiat et troublant. Quatrième détail, peut-être le plus vertigineux, dans la mythologie mésopotamienne, Pazuzu est le protecteur des enfants contre l'Amashtu, la démone qui s'attaque aux nouveau-nés. Et dans L'Exorciste, sa victime est une enfant, une petite fille, Regan MacNeil. La créature qui était censée protéger les enfants dans les croyances anciennes est devenue, dans le film moderne, celle qui les dévore de l'intérieur. Blatty a inversé la fonction du démon. Il a pris le protecteur et en a fait le prédateur. Et ce renversement n'est pas accidentel. Il dit quelque chose de profond sur la nature du mal. Les forces les plus dangereuses ne sont pas celles qui viennent de l'extérieur en déclarant leur hostilité. Ce sont celles qui se glissent dans ce qui est censé vous protéger. Depuis 1973, Pazuzu n'a plus jamais vraiment quitté la culture populaire. Sa silhouette, ses ailes déployées, son regard exorbité sont devenus des icônes de l'horreur contemporaine, reconnaissables instantanément par des millions de personnes qui n'ont jamais entendu parler de la Syrie ni de la Mésopotamie antique. En 1976, seulement 3 ans après le film, le dessinateur Jacques Tardy intègre Pazuzu dans une aventure de son personnage, Adèle Blanc-Sec, intitulée « Le démon de la Tour Eiffel ». Le démon assyrien se retrouve à Paris, transporté dans l'univers de la Belle Époque. Dans les jeux vidéo, Pazuzu apparaît comme boss dans Mystic Quest Legend de Square Enix et dans Castlevania Harmony of Dissonance, où il prend la forme d'un homme-chèvre ailé capable de cracher des boules de feu. Dans la série Supernatural, diffusée pendant 15 ans, il fait plusieurs apparitions. Dans Constantine, la série produite par NBC, Pazuzu est un adversaire récurrent. Le groupe de musique Gorillaz a même intégré l'image de Pazuzu dans certains de leurs clips. Ce qui est frappant dans toutes ces représentations, c'est que Pazuzu n'est jamais complètement transformé. Il garde toujours quelque chose de son essence originelle. Cette dualité particulière, à la fois monstre et protecteur, à la fois destructeur et gardien, transparaît dans presque toutes les versions modernes du personnage. Les auteurs de fiction semblent avoir compris, peut-être intuitivement, quelque chose que les Assyriens savaient pertinemment. Pazuzu est intéressant précisément parce qu'il n'est pas simplement mauvais. Il est quelque chose de bien plus difficile à définir. Et c'est cette ambiguïté qui le rend, 3000 ans après sa création, encore indéfinissablement inquiétant. Revenons une dernière fois à cette vitrine du Louvre. 15 cm de bronze, un visage animal aux yeux globuleux, des ailes déployées, une inscription en cunéiforme au dos. Une figurine créée par des artisans assyriens il y a peut-être 27 siècles pour être accrochée au-dessus d'un berceau dans une maison de Ninive ou de Babylone pour protéger un enfant que sa mère aimait d'un amour aussi intense et aussi universel que n'importe quel amour de mère aujourd'hui. Ce qui est vrai de Pazuzu, c'est qu'il est né d'une peur réelle. Pas une peur abstraite ou métaphorique, d'une peur concrète, physique, biologique, la peur de perdre un enfant, la peur de la maladie, la peur du vent qui apporte la famine, la peur de ce qu'on ne peut pas voir et qu'on ne peut pas contrôler. Les Mésopotamiens ont donné un visage à cette peur. Ils lui ont donné un corps, des ailes, une voix, une inscription. Et en lui donnant une forme, ils ont cru pouvoir lui parler, négocier, l'utiliser contre lui-même. William Peter Blatty, quand il a choisi Pazuzu pour son roman, a fait exactement la même chose. Il a pris la peur la plus universelle de son époque, la peur de perdre son enfant à une force incompréhensible, la peur que quelque chose d'invisible et de mauvais s'infiltre dans l'innocence. Et il lui a donné le visage d'un démon vieux de 3000 ans. Et cette décision, ce choix précis de puiser dans l'une des plus anciennes civilisations du monde pour habiller une peur du XXe siècle est probablement ce qui explique pourquoi L'Exorciste a traumatisé des générations entières, là où d'autres films d'horreur ont simplement fait peur. Parce que Pazuzu, contrairement au monstre inventé de toutes pièces, a une réalité historique. Il a été prié, il a été craint. Des êtres humains ont vécu et sont morts avec son image autour du cou. Cette réalité-là, même enfouie dans l'inconscient du spectateur, fait une différence. On ne peut pas tout à fait se dire que c'est inventé parce que ça ne l'est pas entièrement. Alors voilà, Pazuzu, né dans les villes perdues de la Syrie, enterré sous les sables pendant des siècles, déterré par les archéologues du 19e siècle, ressuscité par William Peter Blatty et William Friedkin en 1973 et, depuis lors, impossible à exorciser vraiment. Il traverse les films, les séries, les jeux vidéo, les bandes dessinées, les pratiques occultes modernes. Chaque fois qu'on l'oublie, il revient, comme le vent, comme une épidémie, comme une présence qui n'a jamais vraiment disparu. La prochaine fois que vous regarderez L'Exorciste, que vous verrez cette silhouette en contre-jour dans le désert irakien,
Ce vieux prêtre fatigué qui sait ce qu'il attend, cette petite statuette de bronze entre des mains tremblantes. Souvenez-vous de ce que vous savez maintenant. Ce n'est pas un démon de cinéma, c'est quelque chose de bien plus ancien. Quelque chose que des femmes enceintes ont pris à l'obscurité il y a 3000 ans pour protéger leurs enfants. Quelque chose qui, selon toute logique, ne devrait plus exister dans notre mémoire collective. Et pourtant, il est toujours là.